ravi de vous retrouver sur cette scène en direct. Et effectivement, Anne Pruvot, directrice générale, nous fait la joie de nous retrouver plutôt, et nous de vous recevoir sur la scène du Hub Lab au Hub Institute. Alors, vous êtes maintenant directrice générale de e-Voyageurs SNCF, on le sait, hein, vous êtes une femme de mission, votre carrière est jalonnée de missions à la vocation forte aussi sur ces enjeux de mobilité, c'est finalement le fil rouge de votre carrière. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Anne, c'est forte de votre expérience et au vu des enjeux et du contexte actuel, quelle est votre position, quelle est votre expérience, quel est votre point de vue sur l'expérience de mobilité actuellement ? Écoutez, merci beaucoup tout d'abord de me recevoir ici. Je vous en prie. C'est un plaisir d'être là et d'échanger avec vous. Effectivement, vous l'avez dit, ça fait maintenant plus de 25 ans que je travaille dans le secteur de la mobilité, du tourisme et en particulier sur la transformation digitale de ce secteur. Et effectivement, mon observation, en particulier sur les tendances de fond actuelles, sont multiples. Premier élément, indépendamment du Covid, on a un besoin exprimé par les clients, les utilisateurs, un vrai besoin de simplicité, d'avoir un accès facile aux différentes mobilités. Et le digital le favorise. Deuxième tendance, alors là, cette fois-ci, renforcée vraiment par la partie Covid, c'est vraiment la transformation des comportements. Le fait que... autrefois, j'ai envie de dire, autrefois c'est un terme un peu fort, mais en tout cas jusqu'à récemment, finalement chaque distance apportait son type d'outil. Et on va de plus en plus vers la fusion des comportements, la fusion des usages, qu'on soit en parcours longue distance, en parcours dit de mobilité du quotidien. Et typiquement dans mon rôle chez e-Voyageurs, ce que je veux, c'est vraiment favoriser à la fois cet exercice de simplification, favoriser la transformation digitale, l'accès aux mobilités, parce qu'on est tous, moi la première, on est tous assez paresseux, donc on va vers ce qui est le plus facile. Et finalement, les petits outils qu'on a dans la poche, alors pas là à l'instant, mais ce qu'on a dans la poche ou le sac à main, c'est finalement ce qui nous donne un accès facile aux mobilités et il faut qu'on soit présent là-dessus. Alors, au sortir d'une année inédite, d'un contexte qui se poursuit, malheureusement, vous avez été aussi aux premières loges pour pouvoir aussi y répondre, y faire face et accélérer pour pouvoir répondre à des demandes qui étaient différentes dans le comportement, notamment des utilisateurs. Alors, comment justement e-Voyageurs peut y répondre ? Quelle a été votre réaction face à cette année si particulière du Covid ? Oui, alors je pense que vous avez tout à fait raison de dire que 2020, en fait, ça a été une année unique et on se dit qu'en plus, elle se poursuit sur 2021. En fait, on a fait face à deux chocs concomitants, pour l'entreprise en tout cas. Un premier que tout le monde a vécu, qui est finalement... le fait d'être confiné, de tous basculer en télétravail, ça c'est quelque chose qui a dû se faire de manière assez instantanée. Et puis le deuxième point, c'est qu'on se trouvait sur finalement un des secteurs les plus affectés d'une certaine manière par ces confinements, puisque les mobilités ont été brutalement et soudainement à l'arrêt. Alors ça veut dire que nous, il n'y avait plus de chiffre d'affaires, bon très bien, mais surtout ça veut dire qu'on a dû accompagner les clients. On l'a fait à la fois en tant que distributeur et en accompagnant en fait les différentes décisions, les différents dispositifs que les transporteurs du groupe ont mis en place. Pour vous donner une idée, le premier confinement, on est passé de 15 000 trains par jour, 15 000 circulations par jour, à 3 500 circulations par jour. Donc voilà, être proche de nos clients, c'était assez essentiel. Et en fait, au-delà d'être proche de nos clients, en fait, on avait trois enjeux principaux. C'est que la tech tienne, parce qu'en fait, dès que le président, le Premier ministre s'expriment, en fait, on voit un impact immédiat sur nos systèmes, sur les sollicitations de l'appli, du site web. C'est immédiat, on le voit tout de suite. C'est instantané. Pour vous donner une idée, je vous ai donné les chiffres du premier confinement, je vais prendre le deuxième cette fois-ci. Au moment où Emmanuel Macron prononce le mot confinement, je crois 27 octobre, en fait, immédiatement, on a 2000 requêtes par seconde sur nos outils.
2000 requêtes par seconde, effectivement. c'est très impressionnant. Et de la même manière, alors quand ils prononcent le mot déconfinement progressif à peu près un mois plus tard, bon, on passe à 1000 requêtes par seconde parce que tout le monde s'est dit tiens, il y a 3 étapes, je ne sais pas si je réserve tout de suite. Mais voilà, donc la tech doit tenir, la relation client doit tenir et on doit être définitivement proche de nos clients. Alors justement, et c'est aussi le cœur du métier, c'est le digital au service de cette expérience voyageur. Quelles ont été finalement les fonctions et les différentes actions qui ont été menées par vos services au service des voyageurs dans ce contexte si particulier? Oui, alors donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui est expérience client et accompagnement client surtout, mais ce qui est frappant, donc on se l'est dit, 2020 c'est l'année des mobilités à l'arrêt, et pourtant on a quand même fait sur 2020 à peu près 2500 mises en production autour de nos outils. Donc vous voyez, les chiffres donnent un peu le tournis, parce que 2500 mises en production, ça veut dire qu'on en a fait largement plus d'une par jour. Par rapport à une année normale, c'est tout à fait... on est un peu en dessous d'une année normale, mais en fait ça va crescendo chaque année. Vous imaginez bien, j'ai parlé de simplicité au début. En fait, on est sur un métier éminemment complexe qu'on doit rendre très très simple pour nos clients. Et le rendre très très simple, c'est le faire évoluer progressivement, parce que là aussi, si vous faites une grosse mise en production un jour J, en fait, vous allez tellement déstabiliser les utilisateurs que vous allez leur faire perdre leurs repères et vous allez les perdre d'une manière générale. Donc, beaucoup de mise en production, mais au-delà de ça, ce qu'on a fait, et on continue à y travailler, c'est vraiment enrichir l'offre, enrichir les services. On en a parlé récemment, le partenariat avec Uber, on ajoute régulièrement des mobilités douces. La dernière que j'ai en tête, c'est Bird. On enrichit globalement le service et je peux vous faire une petite exclue. Je vous en prie, allez-y. Je peux vous faire une petite exclue. En fait, on va lancer dans quelques heures ou quelques jours, c'est imminent. Après avoir lancé le rechargement sur Android des passes Navigo, on va le lancer maintenant sur l'iPhone et disponible en plus avec Apple Pay. Donc, à partir de très vite. C'est dans les starting blocks là. Parfait. En tout cas, c'est avant le renouvellement de la fin du mois. Parfait, très bien. Merci de nous faire la primeur de cette annonce, du coup, Anne. Alors, en ce qui concerne, évidemment, c'est aussi le sujet au Hub Institute, l'approche sustainable, le développement durable. Comment, on y accède, comment on s'adapte et aussi comment on donne à voir aux utilisateurs un comparateur, par exemple. Vous avez fait ce lancement aussi de comparateur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai beaucoup parlé de simplification et de simplicité. En fait, pourquoi on s'est lancé dans cet exercice du comparateur? Simplement parce qu'on se rend compte que les clients ne sont pas forcément très informés sur le sujet, ou en tout cas déclarent ne pas avoir assez d'informations. C'est pas tant qu'ils ne soient pas informés que le fait qu'ils ne l'aient pas sur en solution de facilité, vraiment. L'accès davantage que le fourmillement d'informations. On en a tous beaucoup trop effectivement dans nos poches sur les mobiles, etc. Et donc effectivement, pour nous, c'était important de redonner de l'information à nos clients pour montrer finalement les bénéfices de chacun des modes de transport. Et donc, on a souhaité mettre en place cet éco-comparateur qu'on a lancé il y a quelques semaines, qui permet de comparer plusieurs modes de transport, donc évidemment le train, vous vous en doutez, l'avion, la voiture, le covoiturage, qui est quand même une pratique assez récente mais finalement très développée, et le bus longue distance. L'idée étant de bien montrer les avantages comparatifs de ces différents modes de transport, non seulement sur la partie impact environnemental, mais également de comparer les temps de trajet et les temps utiles. Parce que finalement, quand on est, et je le dis autant pour du train que finalement dans un bus longue distance, finalement c'est du temps qu'on regagne pour soi. Et donc c'est important de mettre l'ensemble de ces éléments à la disposition de nos clients. Très bien, parfait. Alors, pour conclure notre échange, je vous propose de parler plan de relance, l'accompagnement. Il se passe aussi chez eVoyageurs SNCF, évidemment. Alors, vous, comment est-ce que vous vous positionnez? Puis, qu'est-ce que vous voyez aussi dans les différentes demandes des voyageurs? Je crois qu'il y a plus de last minute, des éléments de ce type-là que vous devez gérer. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Oui. Vous l'avez dit au début, je suis arrivée quand même assez récemment et moi, il y a 2 chiffres qui m'ont frappé réellement. Le premier, c'est que l'année dernière, à peu près 50% de nos clients ont réservé au moins une fois, en général nos clients achètent plusieurs fois, merci pour nous, ont réservé au moins une fois 24 heures, enfin dans la journée du départ du train ou dans les 24 heures qui le précèdent. Donc ça, c'est assez significatif et c'est vraiment maintenant ce que j'appelle de l'hyper dernière minute. Je vous disais que les comportements commençaient à se fondre les uns dans les autres. On est presque sur un départ métro. Et le deuxième chiffre qui m'a frappé, c'est finalement le basculement des clients vers le mobile, globalement les usages mobiles. Donc ça ne nous dit rien pour le moment sur la relance, mais ça nous alimente en fait sur la manière dont on doit construire la relance et être donc au plus près des motivations de voyage de nos clients et surtout au plus près de l'instantanéité de leur départ. Cette notion d'innovation et d'anticipation aussi des usages dont vous parliez, de retour à la simplicité, si on devait conclure. Tout à fait. C'est exactement, la simplicité, c'est mon mot d'ordre. Parfait. Merci beaucoup Anne et je vous dis à très bientôt au Blab, au Hub Institute. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci beaucoup.